Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens faire une petite vidéo concernant les signalements d'enfants en danger. Donc certaines ne vont pas comprendre pourquoi je fais cette vidéo et certaines personnes comprendront très bien pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Donc vous savez que c'est possible de faire un signalement au 119 ou par écrit avec la possibilité de rester anonyme. Quand même, dans la plupart du temps, ces personnes à qui vous vous adressez vous demandent votre nom et le lien de parenté avec le ou les enfants, même si vous demandez à rester anonyme. Mais vous comprendrez après pourquoi. On peut aussi le faire anonymement sur Internet, mais sachez que le formulaire enregistré, l'IP, bien entendu que celle-ci ne permet pas d'identifier la personne exacte. Seuls les fournisseurs Internet connaissent cette adresse IP. Mais comme vous le savez, dans ce monde, tout est possible et tout est vérifiable. Alors même si vous appelez en anonyme, que vous ne donnez pas votre identité, attention, vous savez que maintenant, beaucoup d'appels sont enregistrés. Quand on signale, quand on fait un signalement, attention, ça a toujours des conséquences. C'est pourquoi qu'il faut réfléchir avant d'agir, d'accord? Quelles sont les suites? Les services sociaux font leur conclusion sur l'existence du danger ou pas. Soit il y a classement, soit il y a une proposition d'action adaptée à la situation. Accompagnement de la famille, donc soit un suivi AS ou éducation, voilà, ou encore saisie de l'autorité judiciaire, donc le juge des enfants. Suite au signalement, la personne ayant dénoncé a normalement un retour. C'est pour ça que même si son identité reste anonyme, eh bien on demande son nom, son prénom et au moins son téléphone pour qu'on puisse lui faire un retour. Voilà. Alors, on lui dit si cette dénonciation a été retenue ou pas, d'accord, voilà, sans que les parents soient au courant. Ça reste vraiment anonyme. Il y a toujours une enquête par les services sociaux. Donc, l'enquêteur social s'entretient avec chaque parent, souvent au domicile, mais il se peut aussi que ce soit au bureau de l'assistante sociale ou autre. Cette enquête, elle a pour but de recueillir des renseignements sur la situation, sur les conditions dans lesquelles l'enfant vit et est élevé. Si vous contestez les conclusions de l'enquête, vous pouvez toujours demander une contre-enquête. Parfois, il y a des enquêtes rapides, qui est l'article 41 du CPP et 81 alinéa 7, qui sert juste à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale et en informer le magistrat. Par contre, sachez qu'il y a énormément de signalements abusifs et que vous avez le droit de déposer plainte. Les enquêteurs peuvent alors demander l'identification du IP, d'accord, mais il leur faut l'autorisation du procureur. Donc de toute façon, que ce soit par téléphone ou par Internet, ok, on peut toujours vérifier qui a fait ça. Donc, les signalements abusifs en vue d'une mesure d'assistance éducative. C'est souvent malheureusement le début d'un long chemin et douloureux pour les parents qui doivent démontrer leur innocence. Et vous savez que je suis contre de toujours devoir se justifier pour une chose qu'on n'a pas faite.
Voilà. Alors cette fois-ci, je fais ceci parce que il y a eu un signalement envers un enfant. Et encore une fois, on dit encore que c'est Sabine. En tout cas, que ça doit être Sabine. Alors, je demande aux personnes concernées qui comprendront que cette vidéo est faite pour eux et que ce n'est pas dans le but de les embêter, mais dans le but de les défendre. Et qu'en plus, au moins, ils sauront la vérité de qui est l'auteur de ce signalement. En tout cas, ce n'est pas moi. Donc, je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire et vous allez voir les possibilités que vous avez. La protection de l'enfance différencie l'information préoccupante, donc qui s'appelle IP, du signalement des enfants en danger. C'est la loi numéro 2007-293 du 5 mars 2007. L'information préoccupante est définie comme étant une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. Article R 226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles. L'IP, donc l'information préoccupante, n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués, article 1 du décret numéro 2016-1476 du 28 octobre 2016. Chaque académie dispose d'un référent académique, justice, qui a pour vocation d'assurer l'interface entre l'éducation nationale et l'autorité judiciaire. L'enquête dure souvent plusieurs mois et débouche ensuite soit sur un non-lieu, une AEMO, action éducative en milieu ouvert, ou un signalement au juge des enfants. L'information aux familles. Les titulaires de l'autorité parentale sont avisés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant, notamment dans les situations de maltraitance. Article D 226-2-6 du Code de l'action sociale et des familles. La protection administrative. À partir d'une information préoccupante, une rencontre est proposée aux parents et à leurs enfants partageant le même domicile. Une évaluation de la situation familiale est engagée. L'évaluation peut conclure à un classement sans suite, une mesure de protection administrative et une saisine de l'autorité judiciaire. La protection administrative consiste en plusieurs types de mesures qui peuvent être proposées aux parents par l'aide sociale à l'enfance, accompagnement social, aide financière, action éducative à domicile, accueil provisoire. Si la famille refuse les propositions d'aide ou si les mesures sont restées sans résultat, un signalement est adressé au procureur de la République. La protection judiciaire. À partir d'un signalement, les procédures judiciaires sont la procédure pénale liée à la contestation et la sanction d'une infraction, la procédure
civile liée à l'évaluation d'une situation de danger grave encouru par l'enfant et des défaillances, voire des carences des détenteurs de l'autorité parentale, la saisine du juge des enfants en vue de l'ouverture d'un dossier en assistance éducative. La juge des enfants ou le juge des enfants, après l'audience des détenteurs de l'autorité parentale et débat contradictoire, peut ordonner un non-lieu à assistance éducative, une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, AEMO, une ordonnance de placement provisoire. Les parents d'un enfant sont rarement préparés à un signalement abusif. Oui, parce que les signalements abusifs existent, malheureusement. D'où l'importance de s'armer moralement et de s'entourer de professionnels de santé très compétents. Indispensable pour la crédibilité des parents en cas de mauvaise relation avec des professionnels de santé et dans la mesure du possible. Il est préférable d'en changer. L'impact d'un signalement abusif sur l'enfant n'est pas négligeable. Les enfants peuvent développer une phobie scolaire, selon l'âge. Voilà. Il est donc important de dialoguer avec son enfant. D'autant plus que des visites au domicile sont souvent programmées. Donc, il faut essayer de s'entourer de proches, mais attention, entourez-vous de proches qui sont dans l'honnêteté, d'accord, pas de ceux qui font des signalements abusifs et mensongers. Voilà. Voire de consulter des associations ou des réseaux sociaux spécialisés et de se réparer en aidant d'autres parents victimes de signalements abusifs. Il y a également lieu de rassembler tout document établi par des professionnels de santé compétents, démontrant le caractère neurologique et non éducatif du comportement de l'enfant. D'accord ? Pour conclure, le signalement abusif découle d'une incompréhension de la situation réelle que vit un enfant. Les impacts sont non négligeables aussi bien pour l'enfant que les parents présumés coupables de maltraitance ou de manque d'hygiène ou de ceci ou de cela. D'accord ? Demandez l'aide d'un avocat expert en droit de la famille pour démontrer votre innocence. Sachez que si vous pensez avoir subi un signalement abusif, d'accord, vous avez le droit de déposer plainte. Voilà. Alors, moi, dans cette situation, comme je suis citée, voilà, je vous demande, cher monsieur, dame, voilà, d'aller déposer plainte contre moi. Vous en avez tout à fait le droit, voilà. Et comme ça, cela prouvera que nullement c'est moi. Alors, je vais être gentille avec vous. Vous savez mon nom, vous savez mon adresse, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Et je vous le dis en public, voilà, je vous le dis en public, je ne déposerai pas plainte sur vous à mon tour pour accusation mensongère. Voilà. Au moins, ça vous permettra d'ouvrir vos yeux sur certaines choses et de comprendre certaines choses. Voilà. Arrêtez de vous laisser manipuler parce que vous voyez que rendre service, parfois, le cadeau est énorme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que les personnes qui sont concernées vont comprendre que c'est à eux que je parle.
Voilà. Et pour les trolls qui ont des choses à se reprocher, voilà, ne vous excitez pas, ok, tout va bien, je n'ai pas cité votre nom. Je demande simplement que la lumière soit faite, la lumière est très importante, voilà, sur des choses que je n'ai pas faites. Par contre, n'accusez pas les autres quand c'est vous qui le faites, on est bien d'accord, voilà. Et oui, avant de faire ma vidéo, j'ai balayé devant ma porte, il n'y a aucun problème, voilà. Faites attention aussi, il y a des signalements abusifs, mais il y a aussi des témoignages abusifs et complètement faux, d'accord, parce qu'on ne peut pas témoigner quand on n'a pas été témoin, témoin. Donc quand on n'a jamais été chez les personnes, bien sûr, il n'est pas possible de témoigner, soyons bien d'accord. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et que la lumière soit faite.